je vais commencer à regarder maintenant masse par masse. Donc d'abord, j'ai traité mes 4 masses en même temps sur leur valeur de teinte, saturation, luminosité. Puis maintenant, chacune des masses, je vais voir si ce qu'il faut modifier pour terminer l'harmonie. Donc, ce que je fais, alors je vais vérifier si dans l'éditeur de couleurs, ok, non. Vous voyez là, j'ai rien mis dans le fond pour être sûr qu'à tout moment, je puisse peut-être devoir masquer à un endroit. Donc directement, même si j'aurais pu le faire ici, j'ai tout mis dans des calques pour avoir encore plus de possibilités. Donc, les jaunes. J'ai un masque qui prend toute mon image, donc il n'y a pas de masque en fait de fusion. Et dans l'éditeur de couleurs, quel était le problème quand j'éteins? C'est que dans mon concept, j'ai fait exprès d'avoir la même couleur entre le fond et le manteau. Donc, dans ma photographie, je veux avoir la même couleur entre le fond et mon manteau. Qu'est-ce que je fais? Je crée un calque qui va cibler l'ensemble de mes jaunes et je vais lui dire que le jaune qui va proche du rouge, du orange, et le jaune qui va presque proche du vert, tous ces jaunes-là, ces variations de teinte, tu me réduis le contraste de ces variations. Comme pour l'imprimante en fait. Exactement. Encore une fois, j'ai utilisé ton chair pour tout autre que la peau. Car si vous comprenez exactement ce que fait cet outil, c'est un outil qui réduit les variations dans les teintes et les saturations et les luminosités aussi. Donc, mais que dans ce sens, on ne peut que comprimer, que réduire le contraste de ces variations. Donc, comme si j'aurais eu un jaune, c'est vrai qu'ils sont quand même proches, mais sur un écran calibré, on voit bien que c'est un petit peu différent. Donc pour vraiment finir cette monochromie, je dis, tu me prends ce jaune qui tire un peu vers l'orange. Tu me prends ce jaune-là qui tire un peu vers le vert. Et ces deux jaunes, cette variation de teinte, tu me la réduis pour qu'elles deviennent toutes les deux beaucoup plus proches, qu'il y ait moins de variations entre eux, jusqu'à carrément qu'elles soient de la même couleur. Donc, en cliquant, voilà, on a décontrasté les variations de teinte avec cet outil. Alors ça se voit sur un écran calibré, là peut-être sur la télé un peu moins. Sur la saturation, on a fait la même. Regardez ici là. Regardez sur cette partie de l'image, c'est assez saturé et vous allez voir en fait, alors de base c'est assez saturé et il va se désaturer pour revenir à peu près au niveau de la saturation qui est ici. Ça se voit, ouais, sur la télé, ça se voit peut-être moins, mais sur un écran calibré, ça se voit même assez fort. Puis là, vous allez voir la différence. J'ai décontrasté les variations de luminosité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fond et le manteau, je les ai décontrastés. Vous voyez, regardez. Ça se voit là à l'écran. Qu'est-ce que ça fait? Comme je suis en train de décontraster
les variations de luminosité, de la masse de couleur du manteau et de la masse de couleur du fond. Ça recule et donc par relatif, le visage qui lui n'a pas été décontrasté, subjectivement, contraste. Le concept qu'il faut comprendre, un blanc à côté d'un gris clair paraîtra toujours moins blanc qu'un blanc à côté d'un noir. Ça, c'est fondamental à se souvenir. Si vous prenez un élément saturé et qu'autour de lui, tout est aussi saturé, cet élément vous paraîtra moins saturé que si ce même élément, avec la même saturation, est entouré d'éléments qui sont très désaturés. Par relatif, l'élément va vous paraître beaucoup plus saturé alors qu'ils ont la même saturation. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Et ça, c'est une des choses que vous lisez, par exemple, dans le livre que je vous ai conseillé de lire. Il y a sur Internet des illusions optiques où je peux vous faire parier votre maison et vous perdez. On y va ? Vous êtes prêts, hein? Et celui qui sait, il dit rien. Hein. Entre la case A et la case B, quel est le gris le plus foncé ou le gris le plus clair? Quel est le gris le plus foncé? Il n'y a pas de piège. Hein. Entre le A et le B, quelle est la case la plus foncée? La A. Oui, il n'y a pas de piège. C'est le A. Le B est le plus clair. D'accord? A et B ont exactement la même densité. Ce qui est magique, et ça, il y a des thèses qui sont écrites encore à l'heure actuelle, c'est que quand on comprend la science de la perception humaine, eh ben on peut jouer au magicien. Mais il faut comprendre d'abord la science de comment fonctionne l'œil pour le tromper. A et B sont strictement mathématiquement le même gris. Mais par une illusion d'optique de cases adjacentes, vous avez l'illusion, c'est ce qu'on appelle une illusion de contraste. Parce que ici, vous avez en fait un gris sombre à côté de gris clair et que ici, vous avez un gris qui est le même, entouré de gris sombre dans l'ombre, votre cerveau est perdu. Moi-même qui le sais, parce que j'aime bien les trucs comme ça, d'illusion d'optique, à chaque fois que je le regarde, je fais bon bah ouais c'est vrai que je le vois pas. Hein. Non mais là c'est pas pareil là sur celui-là, si? Si, vraiment. Si tu as grandi bien l'image que tu te jures. Le truc en fait c'est quoi? C'est que tu pourras regarder, t'approcher de l'écran, ton cerveau te dira toujours que le A est plus foncé que le B. Alors que si je prends la pipette... Celui d'après, oui, ça fait comme une échelle. Ça, c'est la même image, c'est juste que parce qu'on a tracé cette ligne, ton œil du coup est aidé. C'est dur hein, de ne pas pouvoir faire confiance à son cerveau. Et c'est pour ça que je veux absolument vous faire comprendre que le pire ennemi en post-production est votre œil. Ça fait quoi ça? Ça veut dire qu'il existe un contraste par perception alors qu'il n'existe pas ce contraste. C'est
un sujet extrêmement intéressant. Pour ceux qui sont curieux, vous avez des bouquins dessus, et c'est des recherches scientifiques qui sont faites pour comprendre comment l'œil et le cerveau fonctionnent. Parce que n'oubliez pas que l'œil ne voit pas. L'œil envoie, capte et envoie les informations au cerveau. Et c'est le cerveau qui reconstitue l'image. Donc c'est le cerveau qui se fait avoir, ce n'est pas votre œil. Et des trucs comme ça, il en existe des centaines. Et c'est juste incroyable à chaque fois. Vous avez un élément, vous ne touchez à rien. En bougeant la valeur de la couleur adjacente, cette couleur va changer par perception. C'est pour ça que je vous explique que dans la post-production, tout fonctionne en relatif, en harmonie. Donc, pour revenir en fait ici, à partir du moment où j'ai demandé en fait à Photoshop à Capture One de traiter déjà ces deux masses de couleurs en même temps parce qu'ils sont sur le jaune que je voulais être identiques. Je suis passé maintenant sur la peau et sur la peau, j'ai sélectionné, j'ai fait un masque peint de pixels où j'ai sélectionné, j'ai détouré en fait la peau, cette couleur de peau. Et dedans, j'ai encore travaillé, c'est bizarre, hein, je travaille qu'avec l'éditeur de couleurs. Et avec l'éditeur de couleurs, j'ai réduit les variations de teinte et de saturation. Alors, je vous ai pris un exemple qui est un peu dur à voir sur un écran de télé, mais ouais, normalement ça doit se voir. Regardez ici. Ici, à la base, c'est bleu. Et là, maintenant, vous voyez la différence? Hop, hop. Vous le voyez ou pas à la télé? Ben, juste ça. Si vous regardez l'image sans rien faire, votre œil ne verra jamais qu'à cet endroit-là, c'était bleu. C'est parce que j'ai ça à côté, où là, je n'ai qu'une seule couleur partout. Où je vois que oui, là maintenant, c'est totalement évident que là, c'est bleu. Vous le voyez beaucoup mieux là. Excuse-moi Julien, comment tu as choisi ton point de référence? Je te le montre. Okay. Est-ce que là maintenant vous voyez parfaitement qu'ici c'est bleu? Parce que ici, vous avez la référence. Si je vous montre l'image juste, comme ça, vous pouvez rester 100 ans dessus, vous ne verrez pas que c'est bleu. Parce que vous n'avez pas d'élément de comparaison. Donc, très souvent, quand on commence une post-prod, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire sur cette... Je ne sais pas ce qu'il faut retoucher. Cette étude de concept vous permet déjà en plus de bien voir ce qui ne va pas sur l'image. Donc, j'ai juste corrigé et fait en sorte de réduire les variations de teinte et de saturation de la peau. Donc, même si je vous l'ai dit, en fait ici, je ne l'ai pas fait. Je n'ai juste utilisé en fait la balance des couleurs pour une seule chose, la luminosité. Cet outil, comme je vous ai dit, si je n'ajoute pas de couleur, je peux continuer à utiliser l'outil de luminosité pour éclaircir ou assombrir mes hautes lumières, éclaircir ou assombrir mes tons moyens et éclaircir ou assombrir mes ombres. Si j'assombris mes ombres et éclaircis mes hautes lumières, je contraste. Et le rendu du contraste réalisé dans la balance des couleurs a un superbe rendu.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampara.